Plaisir de rencontrer les chers collègues représentant les médias de partout de l'Afrique. Je pense que notre rencontre était une très bonne opportunité de souligner les efforts que l'Union africaine contribue pour l'intégration de l'Afrique, pour une Afrique qui est avec plus de prospérité, de paix et de stabilité. Oui, l'Union africaine est une organisation internationale, mais elle a la grande ambition, la grande aspiration d'une intégration plus forte entre les pays des continents. L'agenda 2063 nous donne la vision de l'Afrique que nous aspirons. Ça couvre les plusieurs plus importants domaines, le domaine de paix et sécurité, le domaine de développement économique, tout ce qui est développement et bien sûr changement climatique, et aussi le domaine des sujets humanitaires et sociaux. Alors cette vision de 2063 maintenant passe par une phase qui est très très importante, qui est la conclusion de la première décennie de mise en œuvre et de la formulation de la seconde décennie. Déjà on voit des résultats concrets qui ont été achevés, comme par exemple le lancement du zone de libre-échange entre les pays africains. C'est un résultat concret et qui a beaucoup de potentiel, parce qu'avec ce marché commun, on aura 1,2 milliard de personnes comme consommateurs, qui donne vraiment une dimension immense pour le renforcement d'échanges de commodités, de services entre les pays africains. Et il y a toujours bien sûr des projets qui restent à mettre en œuvre, et c'est vraiment le point d'examination de la formulation de la du second plan de la décennie. Aussi, cette année, on a commencé un exercice qui est très important, qui est le Monitoring, Evaluation and Reporting. Voilà, je ne sais pas vraiment comment dire ça tout en français, mais avec la volonté, avec l'idée de savoir quelles sont les décisions des organes de policy de l'Union africaine qui ont été pleinement mises en œuvre, celles qui ont été partiellement mises en œuvre, et comment améliorer le processus de monitoring evaluation pour mettre en œuvre les décisions que nos chefs d'État. Mais très important, on a parlé aussi du rôle du groupe africain dans le siège de l'Union, les Nations Unies à New York et à Genève et à Vienne et peut-être même à Nairobi. Alors comment l'Afrique se prononce avec une position unifiée, avec une position qui a été prise sur le plus haut niveau, c'est le niveau de chef d'État et de gouvernement, et c'est quelque chose qu'on doit être vraiment fier. Monsieur l'ambassadeur, il y a quand même ce phénomène que nous observons maintenant, le retour des coups d'État en Afrique et les guerres entre les États. Or, l'Union africaine, c'est la paix, c'est le rassemblement, c'est l'union des peuples africains. Ça pose problème. Alors, comme on l'a dit, il y a des défis, il y a des obstacles, il y a des difficultés, mais ce qui est très important, qu'il y a aussi les mécanismes à répondre à ces défis, à donner une solution à ces difficultés, à ces problèmes. Alors les mécanismes africains sont très bien établis dans le sein de l'Union africaine, et ces mécanismes, quand ils commencent à réagir, à examiner, ils nous donnent le perspective, ils nous donnent le chemin sur lequel on doit continuer notre voyage de l'Union africaine.